Tu veux changer ta vie, mais tu repousses toujours à demain? Alors écoute bien, ce que je vais te dire dans les 30 prochaines secondes pourrait briser tes blocages à jamais. Et si tu rates ça, tu risques de rester au même point encore longtemps. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, c'est poser un acte de puissance intérieure. C'est refuser de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable. C'est comprendre que la paix ne vient pas de la maîtrise du monde, mais de la maîtrise de soi. Le stoïcien ne cherche pas à plier la réalité à ses désirs, il cherche à aligner ses désirs sur la réalité. Il ne fuit pas l'adversité, il l'accueille comme une partie du jeu de la vie. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu contrôles ton humeur. Tu ne contrôles pas les paroles des autres, mais tu contrôles ta réaction. Tu ne contrôles pas les événements extérieurs, mais tu contrôles ton interprétation. Voilà le cœur du stoïcisme. Déplacer ton attention de l'extérieur vers l'intérieur, reprendre le pouvoir là où il est vraiment, là où il a toujours été. Chaque fois que tu t'énerves contre ce que tu ne peux pas changer, tu perds. Tu perds ton calme, ton énergie, ta clarté. Tu deviens l'esclave des circonstances. Mais chaque fois que tu acceptes avec dignité ce qui échappe à ton contrôle, tu gagnes. Tu gagnes en force, en sagesse, en liberté. Tu deviens maître de toi-même. Accepter ne veut pas dire subir, ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. C'est reconnaître que certaines choses sont hors de ta portée et que t'y accrocher ne fait que t'enchaîner. C'est choisir de ne pas souffrir deux fois, une fois par l'événement, une fois par ta résistance. C'est dire oui à la vie, même quand elle ne suit pas ton plan. Regarde autour de toi, le monde est imprévisible. Les gens changent, les plans échouent, les corps vieillissent, les accidents arrivent. Tu peux t'en plaindre, t'en indigner, t'en désespérer, ou tu peux l'accepter. Et dans cette acceptation, trouver une force nouvelle, une sérénité que rien ne peut ébranler. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Cette phrase est une clé. Elle ouvre la porte d'un autre monde, un monde où tu n'es plus victime, mais acteur, où tu ne subis plus, tu choisis, où tu ne t'épuises plus à vouloir tout contrôler, mais tu investis ton énergie là où elle compte vraiment. Imagine que tu sois coincé dans un embouteillage. Tu peux t'énerver, klaxonner, râler. Cela changera-t-il quelque chose? Non, tu arriveras à la même heure, mais dans un état d'esprit différent. Tu peux aussi respirer, écouter de la musique, réfléchir, méditer. Tu transformes une contrainte en opportunité, tu choisis ta réponse, tu redeviens libre. La vie est pleine de ces moments, des retards, des critiques, des pertes, des injustices. Tu ne peux pas les éviter, mais tu peux choisir comment tu y réagis. Et ce choix fait toute la différence. Il te transforme, il te révèle, il te libère. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, c'est aussi te libérer de l'illusion de perfection. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être heureux. Tu n'as pas besoin que les autres t'approuvent, que le monde te comprenne, que le destin te favorise. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même, et cette paix vient de l'acceptation. Tu n'es responsable de tout, mais tu es responsable de toi, de tes pensées, de tes paroles, de tes actes. C'est là ton royaume, ton terrain de jeu, ton champ de bataille. C'est là que tu peux grandir, évoluer, t'épanouir. Le reste, laisse-le aller, lâche prise, fais confiance à la vie. Accepter ne veut pas dire subir, ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. C'est reconnaître que certaines choses sont hors de ta portée et que t'y accrocher ne fait que t'enchaîner. C'est choisir de ne pas souffrir deux fois, une fois par l'événement, une fois par ta résistance. C'est dire oui à la vie même quand elle ne suit pas ton plan. Tu veux être libre? Commence par faire la paix avec l'incontrôlable. Tu veux être fort? Apprends à ne pas t'effondrer quand le monde vacille. Tu veux être heureux? Cesse de conditionner ton bonheur à ce qui t'échappe. Reviens à toi, à ce que tu peux penser, dire, faire. Là est ton pouvoir. Et ce pouvoir est immense. Il peut transformer ta vie. Il peut faire de toi un roc au milieu de la tempête, un phare dans la nuit, une source de calme dans un monde agité. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être puissant. Tu as juste besoin de te contrôler toi-même. Chaque jour, la vie te mettra à l'épreuve. Elle te confrontera à l'inattendu, à l'injuste, à l'inconfortable. Et chaque jour, tu auras le choix, résister ou accepter, t'énerver ou respirer, subir ou transformer. Ce choix, c'est ta liberté, c'est ta dignité, c'est ta grandeur. Tu peux t'entraîner, commence par les petites choses, le café renversé, le message non répondu, le regard froid. Respire, observe, accepte, puis élargis. Les retards, les refus, les pertes. Respire encore, observe encore, accepte encore. Et tu verras, tu deviendras plus calme, plus fort, plus libre. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, c'est aussi faire confiance à la vie, au temps,
à ton chemin. Ce qui t'échappe n'est pas forcément contre toi. Parfois, c'est une protection, une redirection, une leçon. Tu ne le vois pas tout de suite, mais si tu restes ouvert, tu comprendras, tu grandiras. Et même si tu ne comprends pas, tu peux choisir la paix. Tu peux choisir de ne pas te battre contre le vent, de ne pas te user à vouloir changer l'inchangeable. Tu peux choisir de te concentrer sur ce que tu peux faire ici et maintenant. Et c'est là que tout commence. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour réussir. Tu n'as pas besoin que tout aille bien pour te sentir bien. Tu as juste besoin de revenir à toi, à ton centre, à ton pouvoir intérieur. Et ce pouvoir, personne ne peut te l'enlever. Pas les circonstances, pas les autres, pas le destin. Il est à toi, il est en toi, il t'attend, il grandit chaque fois que tu choisis l'acceptation plutôt que la résistance, chaque fois que tu dis oui à la vie, même quand elle ne suit pas ton plan. Alors avance, avec calme, avec force, avec foi. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et transforme le reste. C'est ainsi que tu reprends le contrôle de ta vie. C'est ainsi que tu deviens invincible. Affronter ses peurs avec raison, c'est choisir la voie du courage éclairé plutôt que celle de la panique aveugle. C'est refuser de se laisser dominer par des ombres mentales qui paralysent et décider de regarder la peur en face, avec lucidité. Le stoïcien ne fuit pas ses peurs, il les interroge, il les dissèque, il les transforme en tremplin vers la liberté intérieure. La peur est souvent une illusion amplifiée par notre imagination. Elle grossit les risques, dramatise les conséquences et nous enferme dans des scénarios catastrophes. Mais lorsque tu prends le temps de t'arrêter, de respirer et de poser la question stoïcienne fondamentale, qu'est-ce qui peut vraiment arriver? Tu entames un processus de libération. Tu passes du chaos émotionnel à la clarté rationnelle. Imagine que tu dois parler en public. Ton cœur bat, tes mains tremblent, ton esprit s'emballe. Tu crains le jugement, l'échec, le ridicule. Mais si tu appliques la méthode stoïcienne, tu te demandes, que risque-t-il vraiment de se passer? Peut-être que tu bafouilleras, peut-être que quelqu'un rira. Et alors? Est-ce une tragédie? Est-ce une menace réelle pour ta vie, ta dignité, ton avenir? Non. Ce n'est qu'un moment, une expérience, une opportunité d'apprendre, de grandir, de te renforcer. La peur devient alors un signal, non un obstacle. Elle t'indique où se trouve ta zone de croissance. Là où tu as peur, c'est là que tu dois aller. Non pas en te jetant dans le vide sans préparation, mais en avançant avec méthode, avec calme, avec raison. Tu observes ta peur, tu la nommes, tu la réduis à sa juste proportion et tu agis. Le stoïcien ne nie pas la peur. Il l'accueille comme une donnée naturelle de l'existence humaine. Mais il refuse de lui donner les clés de sa vie. Il ne laisse pas la peur décider à sa place. Il reprend le pouvoir en se posant les bonnes questions. Est-ce que cette peur est fondée? Est-ce qu'elle m'aide ou me freine? Est-ce qu'elle mérite toute cette énergie? Et souvent, la réponse est non. Prenons l'exemple de la peur de l'échec. Elle est omniprésente. Elle empêche d'entreprendre, d'aimer, de créer. Mais qu'est-ce que l'échec au fond? Une tentative qui n'a pas abouti? Une leçon déguisée? Une étape vers la réussite? Le stoïcien voit l'échec comme une expérience neutre, ni bonne, ni mauvaise, simplement utile. Il ne dramatise pas, il l'intègre, il en tire des enseignements, il avance. Affronter ses peurs avec raison, c'est aussi se rappeler que la plupart d'entre elles ne se réalisent jamais. Elles sont des projections mentales, des anticipations anxieuses, des constructions imaginaires. Marcus Aurelius disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Et il avait raison. Combien de fois as-tu redouté un événement qui s'est finalement bien passé? Combien de nuits blanches pour des problèmes qui se sont résolus d'eux-mêmes? Combien de scénarios catastrophes qui ne se sont jamais produits? La raison est ton bouclier. Elle te permet de filtrer les pensées toxiques, de distinguer le réel de l'imaginaire, de transformer l'angoisse en action. Elle t'aide à reprendre le contrôle, à ne plus subir, à choisir ta réponse plutôt que de réagir impulsivement. Et cette maîtrise rationnelle ne rend pas froid ou insensible, au contraire, elle libère l'énergie émotionnelle pour des causes plus nobles, la créativité, la générosité, la persévérance. Elle t'ancre dans le présent,
Elle t'empêche de te perdre dans des futurs hypothétiques. Elle te ramène à ce que tu peux faire ici et maintenant. Affronter ses peurs avec raison, c'est aussi cultiver la connaissance de soi, identifier les déclencheurs, comprendre les schémas mentaux, déconstruire les croyances limitantes. C'est un travail intérieur, exigeant, mais libérateur. C'est une discipline quotidienne, une hygiène mentale, une pratique stoïcienne. Tu peux commencer par écrire tes peurs, les nommer, les analyser, puis les confronter à la réalité. Tu peux les classer, fondées, exagérées, imaginaires. Tu peux les transformer en objectifs. J'ai peur de parler en public devient « je vais m'entraîner à parler devant 5 personnes ». Tu passes de la peur à l'action, de l'émotion à la stratégie. Et chaque fois que tu agis malgré la peur, tu renforces ton courage. Tu élargis ta zone de confort. Tu construis ta confiance. Tu deviens plus libre, plus fort, plus serein. La peur ne disparaît jamais totalement, mais elle change de rôle. Elle devient un indicateur, non un tyran. Elle te montre où se trouve ta zone de croissance. Et grâce à la raison, tu peux l'apprivoiser, la dompter, l'utiliser. Le stoïcien ne cherche pas à être invulnérable. Il cherche à être inébranlable. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il choisit ses réactions. Il ne laisse pas la peur dicter sa conduite. Il l'écoute, puis il décide. Il avance. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu peux transformer tes peurs en alliés. Tu peux les regarder en face, les comprendre, les dépasser. Tu peux redevenir maître de ton esprit, de ton temps, de ta vie. Chaque peur affrontée avec raison est une victoire sur toi-même, une preuve de ta force intérieure, une étape vers la liberté, vers la paix, vers la grandeur. Continue, avance, respire, analyse et agis. C'est ainsi que naît le vrai pouvoir. Agir avec courage, pas avec émotion, c'est incarner la force tranquille du stoïcien. C'est refuser de se laisser emporter par les vagues intérieures et choisir de naviguer avec le cap de la raison. C'est comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. C'est faire de chaque émotion une information, non une injonction. C'est transformer le tumulte en énergie dirigée et la confusion en clarté d'action. Le stoïcien ne nie pas ses émotions. Il les observe, il les accueille. Mais il ne leur donne pas les rênes. Il sait que les émotions sont des réactions naturelles, souvent utiles, mais parfois trompeuses. Elles peuvent éclairer, mais aussi aveugler. Elles peuvent motiver, mais aussi paralyser. C'est pourquoi il choisit de les écouter sans leur obéir. Il les interroge, les comprend, puis décide en conscience. Agir avec courage, c'est choisir l'action juste, même quand elle est inconfortable. C'est dire la vérité, même quand elle dérange. C'est prendre des décisions difficiles, même quand elles font peur. C'est avancer dans l'incertitude, avec confiance en soi. C'est refuser de se laisser dominer par la colère, la panique, la tristesse, l'euphorie. C'est garder le cap, même quand le vent tourne. Imagine une situation où tu es critiqué publiquement. Ton émotion immédiate pourrait être la colère, la honte, le désir de fuir ou de riposter. Mais si tu agis avec courage, tu prends une pause. Tu respires. Tu observes ton émotion. Tu la nommes. Puis tu choisis ta réponse. Tu peux répondre avec calme, avec dignité, avec clarté. Tu peux transformer une attaque en opportunité de croissance. Tu peux montrer ta force sans violence, ta confiance sans arrogance. Le courage stoïcien n'est pas spectaculaire. Il est discret, profond, constant. Il ne cherche pas les applaudissements, il cherche la justesse. Il ne dépend pas des circonstances, il dépend de la volonté. Il ne s'impose pas aux autres, il s'impose à soi-même. C'est une discipline, une posture, une manière d'être. Agir avec courage, c'est aussi accepter l'inconfort. C'est sortir de sa zone de sécurité, c'est affronter les défis, les incertitudes, les échecs. C'est choisir l'effort plutôt que la facilité. C'est préférer le vrai au confortable. C'est avancer, même quand le chemin est rude. C'est se lever, même après une chute. C'est recommencer, même après un refus. Le stoïcien sait que la vie est faite d'épreuves. Il ne les fuit pas, il les embrasse. Il les transforme en exercice de vertu. Chaque difficulté devient une occasion de pratiquer le courage.
Chaque obstacle devient un terrain d'entraînement. Chaque douleur devient une leçon. Il ne demande pas une vie facile, il demande une vie qui le forge. Et cette forge intérieure se construit dans les choix quotidiens. Dire non à ce qui t'éloigne de tes valeurs, dire oui à ce qui t'élève, refuser la distraction, la fuite, la complaisance, choisir l'engagement, la présence et la vérité. C'est dans les petits gestes que le courage se cultive, dans les décisions invisibles, dans les efforts silencieux, dans les combats intérieurs. Agir avec courage, c'est aussi affronter ses propres ombres, ses peurs, ses failles, ses contradictions. C'est se regarder en face sans masque, sans excuse. C'est reconnaître ses erreurs, ses limites, ses responsabilités. C'est choisir la transformation plutôt que la stagnation. C'est préférer l'évolution à la justification. C'est se libérer du besoin d'être parfait et embrasser le chemin de l'amélioration. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé, il cherche à être vrai. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à être juste. Il ne cherche pas à éviter la douleur, il cherche à grandir à travers elle. Il ne cherche pas à contrôler les autres, il cherche à se contrôler lui-même. Et dans cette quête, il trouve une liberté que rien ne peut lui enlever. Agir avec courage, c'est aussi inspirer les autres. Par l'exemple, par la constance, par la présence. C'est montrer qu'il est possible de vivre avec intégrité, même dans un monde instable. C'est incarner une force paisible, une lumière intérieure, une stabilité contagieuse. C'est devenir un repère, un modèle, un guide, non par les mots, mais par les actes. Et cette inspiration commence par toi, par tes choix, par ta posture, par ta manière de traverser les tempêtes. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être engagé. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu as besoin d'avancer. Tu n'as pas besoin d'être sans peur, tu as besoin d'agir malgré elle. Le courage n'est pas un don, c'est une décision, une pratique, une habitude. Il se construit dans l'action, dans la répétition, dans la persévérance. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'abandon, tu le renforces. Chaque fois que tu dis oui à la vérité, tu le nourris. Chaque fois que tu avances malgré le doute, tu le fais grandir. Et ce courage te transforme. Il te rend plus solide, plus libre, plus vivant. Il te permet de traverser les épreuves sans te perdre, de réussir sans te corrompre, d'échouer sans te briser. Il te donne une force que rien ne peut acheter, une paix que rien ne peut voler, une clarté que rien ne peut obscurcir. Agir avec courage, c'est aussi choisir l'amour plutôt que la peur, l'ouverture plutôt que la fermeture, la création plutôt que la destruction. C'est croire en la vie, même quand elle te bouscule. C'est croire en toi, même quand tu doutes. C'est croire dans l'avenir, même quand il semble sombre. C'est porter la lumière, même dans la nuit. Et cette lumière, tu l'as en toi. Elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de ta décision, de ton engagement, de ta volonté. Elle est là, prête à briller, prête à éclairer ton chemin, prête à réchauffer ton cœur. Alors choisis-la. Choisis le courage. Choisis l'action juste, choisis la force intérieure, choisis de ne pas attendre que la peur disparaisse, choisis d'avancer avec elle, de marcher à ses côtés, de la transformer en allié, en moteur, en guide. Tu es capable, tu es prêt, tu es fort, tu es libre, tu es vivant. Et chaque pas que tu fais avec courage te rapproche de ta vérité, de ta grandeur, de ta lumière. Continue, avance, respire, décide et agis. C'est ainsi que naît le vrai pouvoir. C'est ainsi que tu reprends le contrôle de ta vie. C'est ainsi que tu deviens toi-même. Si ce message t'a parlé, alors ne garde pas ça pour toi. Like la vidéo pour qu'elle touche plus de monde. Abonne-toi pour ne rien rater et dis-moi en commentaire ce que toi, tu vas mettre en action dès aujourd'hui. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin maintenant. Ensemble, on fait circuler l'énergie.